Hey tout le monde, c'est Tristapin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode on avait fait la route, oui, pour arriver jusqu'à Maillard et on avait fait aussi XP nos nouveaux Pokémon car oui on a des nouveaux Pokémon. Notre équipe définitive désormais est composée de Matloutre, Poichijon et Zébibron qui sont pour les types. Pochillon un Pokémon vol et Zébibron un Pokémon électrique. J'ai, comme promis, un peu XP mes Pokémon. Je les ai pas XP de fou furieux, hein, faut être honnête. Matloutre est au niveau 20, Poichijon au niveau 15 et Zébibron au niveau 15. Et j'ai aussi, en XPant, vu que pas loin, là où à la fin du dernier épisode on faisait des combats, j'ai vu que il pouvait apparaître dans les herbes des Pokémon combat. Et les Pokémon combat qui sont super efficaces face aux Pokémon de type normal. Et j'ai réussi à capturer le plus puissant Pokémon combat de la zone, qui est un Caraclé. Donc les amis, on va donc directement se diriger vers le centre Pokémon, car nous n'avons maintenant plus besoin de notre Flammajou, qui a été un très bon Pokémon, hein, qui m'a permis de gagner la première arène. Mais finalement, on n'a plus besoin de lui, donc on va directement aller le poser. Donc vous pouvez voir aussi que j'ai capturé quelques Pokémon, dans l'attente de voir ce que je pouvais trouver. Donc j'avais capturé ce petit Charpenti et Judocrack. Et ah tiens, ça vous permettra de voir à quoi ressemble Caraclé. Alors attendez, on déplace Flammajou, on le met là. Et Caraclé ressemble à ça, voilà. Il est de type combat, il a éclatroc, patience, puissance et double pied. Voilà. Donc je pense ça va le faire contre la reine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est on va envoyer Caraclé dès le début contre la championne, quand on l'atteindra, bien sûr. Parce que là, on n'a pas encore du tout commencé, donc voilà. Mais je pense qu'il va quand même faire l'affaire. Ça, ah, N. J'avais complètement oublié, lui. Euh, je veux voir ce que les autres... Je peux voir ce que les autres... Je veux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. La réalité des Pokémon dans leur Pokéball, l'image idéalisée du comportement des dresseurs, enfin ce futur parfait pour les Pokémon. Toi aussi tu désires voir ce monde? Oui. Vraiment? En ce cas, laisse-nous, mes amis et moi, vérifier si nos visions sont justes. Ah bah d'accord, ça commence directement avec un combat contre N. Ok. Moi j'avais pas prévu ça, vous voyez, je pensais qu'on allait... je pensais qu'on allait directement faire l'arène, mais bon, on a bien fait de s'arrêter là, ça fait un peu un, un arrêt entre les épisodes. Donc, ah oui, en faisant XP Pochillon, il a appris Tranchère. Donc Tranchère qui est une attaque qui ressemble à ça. Voilà, et qui fait mal. On se cache pas. Ok, donc maintenant Pochillon est assez fort pour se solote un petit peu les dresseurs. Ok, on va faire vive attaque. Et voilà, parfait. Tritonde, changer de Pokémon. Et on va envoyer Zébibron qui, lui aussi, a... Je sais plus si c'était avec vous. Mais il a appris une attaque électrique qui est... attendez, qui est... Onde de choc. Ah, il a aussi appris cage éclair. Donc ça va être super bien aussi contre la championne. Contre son Pokémon niveau 20. Je pourrais lui faire cage éclair qui le paralysera. Et du coup, ça nous donnera des chances de notre côté pour essayer de vaincre la championne. On renvoie Pochijon. Et, et on va pouvoir faire Charpenti. Donc le type vol est super efficace face type combat. Du coup, c'est très bien ça. Ah, il fait patience. Mais c'est pas grave parce que Tranchère, normalement, lui aura réduit putain, j'arrive plus à parler. Lui aura réglé son compte avant qu'il puisse attaquer. On va refaire Tranchère. Ouais, et voilà. Parfait. Nickel. Donc on a vaincu N. Et maintenant on va pouvoir aller s'attaquer à l'arène. Alors je sais plus quand c'est que Poichijon évolue. Ça c'est un... c'est...
Non, pas d'évolution. Hélas, impossible avec mes amis de sauver tous les Pokémon. L'équation qui régit ce monde est encore indéchiffrable. Mais il me faut plus de force, une force reconnue de tous. D'accord. J'ai compris de quel pouvoir j'avais besoin. Le Pokémon légendaire qui jadis, avec le héros, fonda la région du Nice, Reshiram. À mon tour d'endosser la responsabilité du héros et de devenir ton ami. Ah, ça commence un petit peu à instaurer comment on pourrait appeler ça? Le, l'intrigue, un petit peu. Ça commence un peu à instaurer la suite de l'aventure qui arrivera. Il a parlé d'un Pokémon légendaire, Reshiram, il s'appelle. On connaît pas, nous, ce Pokémon. On connaît que Dialga et Palkia. Non, Dialga, j'arrive- j'ai un chat dans la gorge. Euh, non, Dialga, on le voit pas hein, dans Perle. On voit que Palkia, alors que dans ce jeu, bah vous verrez. Dans la plupart des jeux, normalement, on voit. Quoique non, parce que dans Ruby Omega, enfin dans Ruby et Saphir, on ne voit que le Pokémon légendaire. Oui, bah d'accord. Ok. Ah, c'est un musée. Une arène musée. Enfin voilà, vous avez compris. Ah, ce squelette. Il me fascine complètement. Bonjour, je me présente, Gil, conservateur adjoint de ce musée. Je vais profiter de ta venue pour te faire visiter ces lieux. Ce squelette est celui d'un Pokémon dragon, donc c'est un Dracolos, hein, pour ceux qui ne savent pas. On peut supposer qu'il a été victime d'un accident ou alors qu'il volait, il a été fossilisé dans cette position. Cette pierre est extraordinaire, il s'agit d'une météorite. Elle recèle d'une sorte d'énergie de nature extraterrestre. Quant à ça, c'est un simple caillou un peu ancien. On l'a découvert dans le désert, mais en dehors de son âge, il n'a aucune valeur. Bah, il est joli, c'est une raison suffisante pour l'exposer. Ok. Par là-bas, nous avons la reine. Ah, donc voilà la reine. Le champion t'attend au fond. Attention, sa gentillesse n'a d'égal que sa force. Comment je le sais Elle s'appelle Aloé et c'est ma femme. Ok, très bien. On va enfin pouvoir s'attaquer à la deuxième arène de ce jeu. Alors normalement, lui, il va encore nous conseiller des trucs. Au fond de ce musée se trouve l'arène Pokémon en attente de courageux dresseurs. Tu as l'air de vouloir en découdre d'ailleurs cadeau. Ah bah merci, eau fraîche, ça fait plaisir. Dans cette arène, tous les dresseurs utilisent des Pokémon de type normal. Garde ça pour toi, mais le type normal est faible contre le type combat. Et on trouve des Pokémon combat du côté de la forêt d'Ampoisse. C'est là où j'ai capturé Caraclé. Bon, passons aux explications pour cette arène. Tu peux y accéder. Tu ne peux y accéder qu'en déchiffrant les énigmes cachées dans les livres. Sur les rayonnages. Indice, il faut chercher en premier le livre intitulé Enchanté petit Pokémon. Quand tu ne sais pas où trouver un volume, demande autour de toi. Ok. Alors j'ai vu que vous voyez pas très bien les dialogues, je suis désolé, je peux pas faire grand chose. Oui, toi t'es un dresseur, je m'en doutais. Alors, qu'est-ce que tu as J'avais vu hier, durant l'épisode d'ailleurs, quand je voulais voir la championne, j'avais vu un petit peu les types de Pokémon qu'avaient les dresseurs. Du coup, je sais qu'il y en a un qui a 3 Pokémon. Ouh, 17. Ah oui, c'est vrai, ils sont assez élevés dans cette arène. On va quand même tenter Tranchère. Détection. Ah, il se protège. Parfait. Ça ne touche pas, bien sûr. Tranchère encore. Mâchouille. Je crois que ça peut m'effrayer, ça. Ah non, Tranchère quand même. Mhm. On va envoyer Caraclé. Ça va aller plus vite. J'espère qu'il va pouvoir faire l'affaire contre Ratontif. Je dois vous le dire, les amis. C'est la première fois que j'arrive à avoir un Pokémon de... Enfin, ce Pokémon-là. Caraclé, c'est un Pokémon que j'adore vraiment. Et que... Enfin, vraiment, je le kiffe. Et tout simplement parce qu'il est de la couleur bleue et que dans l'animé, on le voit aux côtés de... C'est un Pokémon d'un ami de Sacha. Bref, je kiffe ce Pokémon et vraiment, avec des heures et des heures de recherche, je n'ai jamais réussi à tomber sur un Caraclé de ma vie. Et c'est en X-Pan hier que j'ai fait Waouh, Bouillax.
et que j'ai vu ça. Sélection livre pour enfants. Voulez-vous lire? Ah, voulez-vous lire Enchanté petit Pokémon. Alors, je dois vous dire que je ne sais plus du tout enfin, où sont les livres, mais c'est vraiment un coup de bol que je sois tombé sur lui direct. Oui, on va lire. Il s'agit d'une histoire d'un petit garçon qui rencontre un Pokémon pour la première fois. Ce petit Pokémon de couleur marron le suivra partout. Une note est insérée dans le livre. Bienvenue, jeune dresseur, je suis la championne Aloe. 4 notes sont dissimulées dans cette bibliothèque. Résous leur énigme pour pouvoir me rejoindre. Quel est le premier Pokémon que tu as rencontré dans cette arène? Ratentif. Un indice se trouve sur les étagères du milieu. Ah, alors je crois que à chaque fois il faut affronter les dresseurs, c'est sûr. Ah non, voulez-vous lire la biologie des ratentifs? Oui. Ce livre traite des habitudes des ratentifs. Ils communiquent entre eux grâce au mouvement de leur queue. La queue dressée signifie qu'un ennemi a été repéré. Une note est épinglée à la dernière page. La page énigme, la première énigme était facile, n'est-ce pas? Voici donc la deuxième. Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course. De quel livre s'agit-il? Un indice peut être que quelqu'un est en train de le lire. Alors je crois que c'est le dresseur du fond. Mais je suis pas sûr. Ah quoi? Ah, tu as trouvé une note et tu es là pour lire ce livre. Que dit-elle cette note? Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe pendant sa course. Oui, c'est exactement ce qui est écrit dans la structure d'une locomotive. Ce livre doit être la bonne réponse alors. Oui, oui, c'est la bonne réponse. Des flammes brûlent dans ses entrailles et de la fumée s'échappe durant sa course. C'est la parfaite description d'une locomotive. Je te prête le livre, mais à une condition. J'aimerais étudier le combat Pokémon. Donc, allons faire un duel. Et bah, c'est parti. Deuxième combat de l'arène. Alors, je crois pas que ce soit elle. Oui, c'est la petite fille qui lisait un autre livre qui avait le pouvoir de 3 Pokémon. Enfin, je sais même plus ce que dit. Donc, il y avait 3 Pokémon. Je suis complètement à la rue. Ok, on reprend On reprend Poichijon et on envoie Caraclé. Il utilise défense plus. Ah oui, ça va être un truc des espèces de scientifiques, enfin des dresseurs avec les blouses, avec des blouses blanches. C'est des scientifiques et en fait, à chaque fois, dans tous les combats, ils vont utiliser un espèce de truc qui augmente les stats du, de leur Pokémon. Charge. Et n'empêche, Caraclé fait super mal. C'est un super bon Pokémon finalement. Dommage que je vais devoir pas le prendre. Ah, je sais même pas si j'ai pris de... Je crois que j'ai un Pokémon type combat dans mon équipe définitive, mais je sais plus du tout c'est lequel. Un livre doit être remis à son étagère, c'est la règle. Ok, merci. Sélection société. Voulez-vous lire les structures d'une locomotive? Oui. Ce livre traite des locomotives. Les flammes brûlent dans sa partie interne, la chaudière, et grâce à la vapeur, elle peut se déplacer en laissant échapper une traînée de fumée. Une note est épinglée au dos de la couverture. Bien joué, tu mériterais presque de pouvoir m'affronter. Voici la troisième énigme. Quel mets délicieux fait-on bouillir longuement dans une casserole? Un indice se trouve dans un livre près de l'entrée. Alors, bien sûr, comme on a lu ce livre-là, que je regarde, c'est obligé que ce soit celui-ci, du coup. Sélection livre pour enfants. Voulez-vous lire les biscuits Pokémon? Oui. Des recettes à base de baies à faire mijoter dans une casserole pour obtenir de succulentes confiseries. Elles viennent d'une lointaine région de Sinnoh où ces friandises appelées Poffins sont les mets préférés des Pokémon. J'allais dire Profiterole, mais non, finalement, c'est pas ça. Une note est accrochée dans la postface. Tu as pu avancer sans trébucher jusqu'ici. Tu es digne de mon ultime énigme. 2 fois devant, une fois à gauche, une fois derrière, une fois à droite, puis une fois devant. Où suis-je? Un indice? Cherche par toi-même. Alors bien sûr, comme on a lu tous les livres, c'est obligé que ce soit elle, mais par contre, j'ai... Attendez. On va relire. Biscuit, blablabla, on s'en fiche. Alors, 2 fois devant. 1, 2. Une fois à gauche, 1. 2 fois derrière.
1, 2, une fois à droite, et une fois devant. Bon, bah, enfin, ça fait un carré, quoi. Ça fait 2 fois. 1, 2. Attendez, je crois que c'est avec le nombre d'étagères. On va 1, on a la petite fille que vous voyez derrière. 2, on est tout au fond. Une fois à gauche, 1. 2 fois derrière, tac. Droite, tac, tac. Ouais, ok, donc fallait juste suivre le truc des étagères. C'est facile. On va faire cette fille, donc elle a 3 Pokémon. Tu as trouvé la dernière note, et c'est pour ça que tu viens me voir. Bon, je te pose encore une question. Alors, peux-tu atteindre la champion si tu me bats d'abord? Oui. Ah, bonne réponse. En garde, dresseur. Et bah c'est parti. On n'a pas peur, nous. Donc, l'élève Caroli envoie un Ponchien. On va essayer de le faire avec Zébibron. Parce que là, Poichijon, il est niveau 17. Il va bien, Poichijon. Il est très bien. Mais Zébibron, il est que niveau 15. J'aimerais bien le faire monter en niveau. Vous voyez. Il fait gros yeux. Ok, la défense de Zébibron baisse. C'est pas ouf, ça. Onde de choc. Ça fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal, on se le cache pas. Ok, j'ai l'impression qu'il va me faire une attaque, mais qui va me défoncer. Mais genre vraiment quoi. Charge. Ah, il m'a baissé 2 fois ma défense. Oui, c'était très risqué, mais Zébivron finit par le tuer. C'est ça le plus important. Parfait. 124. Ouais, pas beaucoup. On continue sans changer. On va paralyser ton chien. Et on va espérer qu'il ne me touche pas. Ah. Ouais, bah voilà. Hein. On voyait Caraclé. J'aurais espéré que la paralysie marche avec la première attaque. Parce que dans tous les cas, je comptais envoyer Caraclé derrière. Waouh, mais il fait masse de dégâts. C'est un truc de taré. Et il monte niveau 16. Ok, Ponchu encore. On ne change pas de Pokémon. Et on va refaire double pied. C'est vraiment sur-cheat, quoi. Putain. Mais pourquoi je l'ai pas mis dans mon équipe? Surtout que c'est un Pokémon super... Waouh. Mais c'est un truc de taré, quoi. Mais je crois que mon Pokémon Feu sera combat aussi. Tu vas pouvoir rencontrer le champion, c'est le dernier livre. Vas-y, lis-le. Sélection Pokémon, voulez-vous lire la biologie sur les gris-cuits? Oui, ce livre traite des habitudes des gris-cuits, il crache des flammes par son groin, et seulement de la fumée quand il se sent pas bien. Une lettre est glissée dans le livre. Toutes mes félicitations, tu as prouvé que tu étais en plus de ta force, beaucoup d'astuces et de ma connaissance. J'ai hâte de t'affronter, Aloé, championne d'arène. Oh, il y a un interrupteur dissimulé sous le livre. Ah oui, ça c'est très stylé. En réalité, le passage pour y rencontrer le champion était caché sous la bibliothèque. Incroyable, un escalier vient d'apparaître. Alors par contre, il faudra m'expliquer, on va aller au centre Pokémon pour les soigner, pour se préparer pour le combat. Il faudra m'expliquer à quel moment le champion, il se cache toute la journée dans son bureau, en attente de tresseur. Et enfin, c'est un peu con, quoi. Le mec, il voit pas la lumière de toute la journée. Imaginez, il y a personne dans l'arène ce jour-là. Le mec, il attend. Parce que vous allez voir. Vous allez voir comment est l'endroit où est le champion. Mais c'est... Enfin, c'est un bureau, quoi. Le champion est droit, comme un i au milieu de la pièce. Et le mec attend comme ça toute la journée, quoi. Il se dit pas, non, il y a un problème. Ça va pas... Ça va mal se passer. Si je reste là toute la journée, je vais choper des courbatures. Mais non, la meuf est déter, quoi. Bon, ça lui fait les jambes, quoi. Ok. On va arrêter, trêve de bavardage. On va aller se farcir le champion d'arène. Hop, hop. Allez, c'est parti. On va obtenir notre deuxième badge d'arène. Hop. Voilà, c'est ce que je disais. Le champion est là, debout, toute la journée, et il y a son bureau derrière.
C'est quand même bizarre. À moins qu'il soit assis à son bureau et que dès qu'il entend la porte s'ouvrir, il se mette en place. Pour peu que ce soit son mari à la meuf qui vient juste lui apporter la bouffe. Il fait wow. Pardon. Je dis vraiment n'importe. Je suis crevé. Je tourne. Il est actuellement très tard. Hein. C'est presque 1 heure du matin. Je suis un peu insomniaque, mais c'est pas grave. Ok. Donc on sauvegarde. On va mettre Caraclé en première position après. Et comme ça, il va pouvoir se farcir le premier Pokémon de la championne. Mais après, je vais quand même essayer de le faire avec Matt Loutre. Mais je vous promets rien. Hein. Il est très puissant son dernier Pokémon. Hop, 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 hop. Ok, on est pas mal. C'est parti. Bonjour, bonjour. Je suis Aloé, conservatrice de ce musée et champion de cette arène de Maillard. Ta façon de te battre va me permettre de déterminer si tu as entraîné tes Pokémon avec amour. C'est parti les amis. On affronte le champion d'arène qui a quand même 2 Pokémon. Et vous allez voir, il y en a un qui est très puissant après. Bon, déjà rien que lui, il est niveau 18. Il a 2 niveaux de plus que Caraclé. Ok, l'attaque de Caraclé baisse. C'est dommage ça. Double pied. Oh, mais il fait quand même masse de dégâts, mais c'est abusé. C'est abusé à quel point il fait mal. Bon, le ponchien aussi il fait mal. Ça, on peut pas lui retirer. Voilà, super potion, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même l'ascendant sur lui parce qu'on a déjà une attaque de prête. Ok. On lui refait double pied. Parfait. Ouah, 785 d'XP. Purée. Il monte au niveau 17, mais après ça, enfin, ça n'a pas vraiment d'importance. À moins qu'au final, j'enlève un Pokémon de ma liste et que je garde Caraclé, hein, ça c'est pas impossible. Attendez, je regarde. Il y a qui sera type combat dans mon équipe? Ouais, mais je l'ai déjà et en plus, oui, il sera type feu. Du coup, ça fait si je garde Miradar, il va envoyer. Donc on change et on va envoyer Matloutre. Ça ferait que bah, j'aurais pas de Pokémon. Wow. J'ai tapé mon bureau. Vous avez dû entendre un boom. Si vous n'avez pas entendu, c'est tant mieux, mais si vous avez entendu, je suis désolé. Oui, je disais, si je prends Caraclé, Darumacho, putain, j'ai spoilé. Ok, je suis le plus grand des cons. Non, de toute façon, c'est son évolution finale, donc vous savez pas encore. Ceux qui découvrent, ceux qui connaissent le jeu, bah, ils savent qui c'est que je vais prendre, mais ceux qui découvrent, vous ne savez pas, et c'est tant mieux. Oui, je disais, si je prends un Pokémon feu, si je prends Caraclé, j'aurai plus de Pokémon feu et c'est dommage. Donc, on va rester sur mon Pokémon feu que j'avais déjà prévu. Ok, donc, on va faire un Coquillam. Il va essayer de nous baisser notre défense. Mais c'est pas grave, Coquillam. Ah, on lui fait quand même des dégâts. Et sa défense baisse, Coquillam encore. Oh non, hypnose. Aïe 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 aïe. S'il te plaît, réveille-toi, Matlout. Réveille-toi. Vengeance. Ah oui, ça c'est une attaque très, voilà, très puissante. Ouh, Coquillam. Allez, coup critique. Ce serait super. Oh oui. Ah, c'était même pas un coup critique. Et Matlout monte au niveau 21. Hein. Il prend de l'avance. Ah bah voilà, c'était rondement mené. 2 attaques. Et il y en est. Waouh, mais c'est la première fois. Mais les gars, c'est quoi cette chance? Je rencontre un Caraclé, je le capture, et là, je bats le Aloe. Parce que faut savoir que. Non, sûrement parce que j'ai XP, parce que. Avant, j'étais vraiment un noob quand je jouais. Oui, je me souviens, j'avais galéré sur ce combat. Finalement, c'était pas si dur que ça. Hein. De toute façon, ce sera pas plus dur que les ligues Pokémon à la fin. Mais c'est quoi cette chance? Vraiment. Il nous hypnotise. Il nous hypnotise. Et après, on se réveille direct. C'est fou quand même, c'est fou. Papa emporte 2400 Poké dollars. Parfait. Ta façon de te battre était exquise à fondre de bonheur même. Tu es vraiment digne de recevoir ce badge basique.
Papa reçoit le badge basique d'Aloe. Avec 2 badges en ta possession, tous les Pokémon t'écouteront jusqu'au niveau 30. Et aussi, tu as bien mérité cette CT, donc c'est Vengeance. Ça, en fait, c'est une attaque qui a la particularité d'être de plus en plus puissante quand des Pokémon de ton équipe meurent. Par exemple, on en a 4. Si Matloutre a Vengeance, je crois, de toute façon, je la prendrai pas cette CT. Mais si, imaginons que Matloutre a Vengeance, si je perds mes 3 Pokémon avant, Matloutre il va être sur cheat, vous voyez. Donc c'est ça, le truc avec Vengeance. Rapport au soir, la CT 67, Vengeance. Et on la met dans la poche ACT. Vengeance est une capacité dont la puissance est amplifiée si un Pokémon allié a été mis KO un tour précédent. Avec un timing bien choisi, tu peux vaincre même les ennemis très puissants. Mama Mama C'est terrible Terrible Ces types, la team Plasma, ils sont venus chercher le crâne. De quoi? Comment? Papin, viens vite avec toi aussi. Voilà, la vitesse où il monte. Ah, la team Plasma est de retour. Ils sont arrivés ici pour foutre un peu le sbeu. Mais les amis, on ira dans le musée, parce qu'en fait ils sont dans le musée. Ils veulent voler un crâne d'ailleurs. C'est un peu bizarre formulé. Bon, je sais ce qu'ils veulent voler. Mais les amis, on verra tout ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour cette victoire, pour ce 2e badge d'arène. Et pour tout l'XP que j'ai amassé pour me récompenser un petit peu. et, et aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait vraiment super plaisir. Qu'il soit négatif ou positif, ça m'aide à m'améliorer, c'est tant mieux. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter, donc faites ce que vous voulez. Et si vous adorez ce let's play, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça va de soi. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est très important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes futures vidéos, que ce soit la suite de ce let's play qui est Pokémon version blanche, ou le dernier épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. Voilà. Maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!